qu'une GoPro que tu peux faire ça. Si on prend au plus simple, c'est quoi? C'est l'envie de raconter mieux les histoires, mais les raconter avec des bouts de réel. Alors, évidemment, ça peut se faire avec le gros appareil. Et qu'est-ce que j'ai appris avec ce gros appareil? Qu'est-ce que j'apprends? Et encore, et encore. Et quelquefois, il faut changer d'outil pour casser les habitudes, pour pouvoir raconter autrement. Qu'est-ce que tu promènes quand tu promènes ton angoisse? Qu'est-ce que tu attends quand tu attends avec ton angoisse? Quel vide stérile tu installes en toi entre le point A du départ et le point B de l'arrivée, dans cette passivité où tout ça te met. Et il y a toujours eu ce rêve de la main qui écrit, c'est la main qui est passée de l'écran vertical du gros ordinateur à la forme pliable de nos laptops d'aujourd'hui, puis après à glisser sur l'écran de l'iPad. Avec l'iPad et l'iPhone, peut-être on est les premiers humains à pouvoir écrire sans la main outillée. L'outil séparé du corps. L'autre jour, on m'a raconté que les petits bébés avaient des cellules olfactives au bout des doigts. Ensuite, évidemment, ça régresse, ça disparaît. Mais quelque part, dans la photo, ça a été un événement hyper important. C'est quand des gens comme William Klein, Robert Frank, plus tard Moriyama, ont commencé à travailler avec l'appareil tenu de façon mobile à la main, en travaillant eux sur leur déplacement par rapport au sujet. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire le cadrage si c'est juste un mouvement? Au départ, moi, c'était tu mets tes photos l'une à la suite de l'autre, simplement c'est des photos qui durent 3-4 secondes. Maintenant, je commence à regarder ça un petit peu différemment. Comment la main dessine le mouvement de l'image. Est-ce qu'on pourrait désappareiller la main? C'est-à-dire faire que la main, quand elle approche, quand elle fabrique sa perception du réel, elle soit plus forte que l'œil. Surtout que moi, les yeux, c'est pas trop mon fort. Alors, je me suis acheté ce petit machin. Et là, tout d'un coup, on pourrait glisser, on pourrait organiser les traversées, les ronds, les approches. Oui, ça arrive. Ok. Parfois, tu es dans la vie juste comme ces animaux éblouis qu'on voit pris par des appareils automatiques avec des flashs qui comprennent rien à ce qui se passe. C'est juste que nous, il faut qu'on continue quand même. Et puis qu'on ne sait pas qui a mis les flashs, puisqu'ils fonctionnent dans la ville en permanence et dans toutes les villes. Je pensais juste que ça ferait un peu bizarre quelqu'un qui parle tout seul à un appareil, mais les gens sont tellement habitués à voir les gens qui causent dans leur téléphone que probablement je pense que c'est pareil. En tout cas maintenant je commence à m'y habituer. Reste à savoir ce que tu as envie de dire et en quoi le contexte change ce que tu décroches à l'intérieur. Alors est-ce que c'est un miracle de la technique? Ça me change mes habitudes, ça va m'induire d'autres formes de narration, pouvoir aller plus près des trucs, plus près. En plus, il y a des micros qui sont pas si mauvais là-dedans. Donc, on le pose, on capte toute une conversation. C'est-à-dire, l'outil est invisible, c'est un problème social. Vous savez, en Corée, par exemple, ils interdisent que maintenant, il n'y ait pas un signal sonore qu'on ne peut pas désactiver sur les téléphones quand on les met en mode photo ou film. Ce que je rêve, moi, c'est pouvoir faire comme on prend des petites notes sur un carnet.
Et le carnet, il est mental, il est interne. Alors j'ai commencé à le faire avec le gros appareil, mais il y a toujours cette stabilité. Là, pour moi, ce serait ça. Tu as besoin de quelque chose à dire, ben, tu te le mets là, et tu lui chuchotes le truc, et tu le stockes, et puis où ça t'emmène. Mais en même temps, dans quel endroit tu l'as dit, ça? Est-ce que tu l'as dit dans le fond d'un train? Est-ce que tu l'as dit là en allant chercher ton pain dans la rue? La main qui dessine, la main qui écrit, la main qui est mobile et la main qui fabrique de l'image de façon quasi invisible si vous vous promenez là devant vous. Est-ce que c'est facile? Eh ben, là, ça fait un peu plus d'une semaine que je m'en sers. Eh ben, c'est sacrément casse-gueule. Vous savez, ces gens qui mettent une corde là, entre deux arbres et puis qui s'apprennent à faire les funambules. C'est-à-dire, si j'avais pas ma connaissance du gros appareil, je serais encore plus dans la difficulté. C'est-à-dire, il faut arriver à concevoir mentalement ce qu'on veut, et si tu sais ce que tu veux mentalement, à ce moment-là, que tu le fasses avec n'importe quel bousin dont tu disposes, ou même pas de caméra du tout, je sais pas, peut-être. Mais c'est comme Bob Dylan avec son petit harmonica, ça a l'air de rien, mais si on sait ce qu'on veut, c'est aussi gros qu'un grand piano ou qu'une guitare très compliquée. Mais si on n'a pas la connaissance du piano, de la guitare, ou pour Mick Jagger, de ce qui se passe dans la voix, on ne peut pas devenir un bon harmoniciste. Est-ce que pouvoir chuchoter de façon plus intime en copiant le réel qui vous provoque ça, voire même si vous photographiez le rêve qui vous a provoqué cette prise de parole, qu'est-ce que ça vous permet d'extorquer à l'intérieur de vous que vous n'auriez pas été chercher sinon? C'est ça, sinon ça vaudrait pas le coup, ce serait juste des histoires de clowns et de gadgets. Et la preuve que c'est pas si facile à manier, je me croyais futé en arrivant Gare du Nord avec ça. Avait bien commencé, 2 prises dans le hall, et j'attendais Pepe Cavallari. En attendant, je trouve cet objet tout à fait extraordinaire, un espèce de téléphone fixe. J'ai lu même les inscriptions qu'il portait avec une espèce de truc pour s'accouder. Je pose la petite caméra et je me fais une impro de 3 minutes 40. Et en plus, j'étais très troublé par cette impro parce que le faire dans ces conditions-là, je parlais de quoi? Du saut mental qu'il avait fallu faire pour inventer le téléphone. Il y a des histoires de grenouilles, il y a des histoires de mauvaises traductions d'articles. C'est tout récent que j'ai découvert comment une chose aussi élémentaire que le téléphone que nous on est en train de lâcher derrière nous, ça avait été compliqué à imaginer simplement comme possibilité. Et ça c'est crucial aujourd'hui dans les internets. C'est-à-dire comment, alors qu'on est confronté à du nouveau et qu'on n'a pas la possibilité de se jeter mentalement dans le nouveau, qu'est-ce qu'on doit vaincre pour passer à travers l'outil et justement accomplir nos vieilles fonctions du récit, de la littérature. C'est que ce petit truc qui est formidable dans les possibilités, c'est hyper ergonomique, hein, quoi qu'on en dise. Mais simplement, quand vous n'êtes pas très au courant, vous pouvez facilement, en appuyant un petit peu de travers sur le premier truc, changer de mode. Et j'avais filmé toutes mes 3 minutes en time-lapse. C'est-à-dire que d'une part, il n'y a pas de son, donc ce que j'ai dit volait, mais surtout, tout un moment, j'étais resté avec bloum, 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 bloum. Alors évidemment, là, j'ai pu rattraper, par exemple, ce que je voulais filmer, c'est ça la question du temps réel d'interactivité. Pepe Cavallari, je sais que Pepe, s'il vient, il va être habillé remarquablement. Eh bien, je voulais avoir l'arrivée de Pepe, nos retrouvailles, et puis ce qu'on se disait, ce qu'on se parlait, le petit café qu'on allait prendre ensemble. Ben voilà ce que c'est devenu. Pepe m'avait invité à intervenir dans une école d'ingénieurs qui est des plus respectables, plus dynamiques en France aujourd'hui dans tous les domaines, même la nanotechnologie, n'est-ce pas? Toujours ceux qui savent, l'UTC à Compiègne.
Et je me suis trouvé devant un de ces amphis barbares, vous savez, à 45 degrés, et le trouble, l'espèce de vertige que j'ai eu, c'est « mais qu'est-ce que je parle ? De quelle position je suis pour parler ? De quel droit je vais parler ? Et en quoi ça va les intéresser ?» Et ce qu'on m'avait dit, c'est « ouais, ce mec, il est connu comme écrivain, et ouais, ce mec, il a été un pionnier des internets de littérature. » Ils en ont rien à carrer, les mecs. Qu'est-ce qu'ils lisent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Par exemple, j'ai appris qu'ils avaient fait... Il n'y a pas de création littéraire dans leur école d'ingénieurs, mais ils ont fait un cercle d'écriture qui s'appelle le cercle des ingénieurs disparus. Ben, finalement, j'aurais mieux fait d'aller travailler peut-être avec ces 15-là et puis qu'on passe une après-midi ensemble. Moi, je suis bon que sur les petites choses, je suis pas bon pour les grandes. Du coup, j'étais terrorisé dans cette intervention, toujours. Mais si je leur parle de ça, qu'est-ce que c'est pour eux ? Ah, puis c'est ça. Bon, enfin, ça patinait lourd dans la semoule. Je suis revenu crevé, j'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, ça a été terrible. C'était très curieux ce truc parce que pour aller à Compiègne, c'est une des voies de chemin de fer que je connais très mal, mais qui est magnifique, qui passe le long de l'aciérie ou des aciéries de Creil, par exemple, qui longe des canaux. On voit comment les usines s'abouchent sur les canaux. Et puis Compiègne, juste quelques petits aperçus, le beffroi, la place. Puis on arrive dans cette espèce de bâtiment de béton, 1972, je crois, brutaliste. J'aime beaucoup l'architecture brutaliste. Et ben, il se trouve que 2 jours après, je suis dans un contexte totalement différent, mais à Genève, dans le brutalisme de ces zones d'hôtels et de parcs d'expo où il y a le salon du livre. Et toujours, il y a ce même truc de se dire, mais quel que soit l'endroit, que ça finit par être exactement pareil. Qu'il y aurait autour de soi le petit bureau, et que ce bureau, ça pourrait devenir... Au Japon, il y a des gens, il y a un nom spécial comme ça, kukomori, un truc, qui vivent dans leur chambre et qui restent des années sans plus jamais sortir de leur chambre que le soir, une demi-heure dans la nuit pour aller faire 3 courses. En ce moment, j'ai profondément ce syndrome-là. Qu'est-ce que je fais ici, dans cet hôtel, à Genève ? Bah, je sais ce que je fais. Je monte ce carnet. C'est pas une fin, non, c'est pas une fin. C'est cette espèce de chose bizarre qui me revient souvent en se dire, mais c'est quoi les lieux où je suis bien ? Et précisément, à quel moment il peut y avoir une épaisseur du monde qui vous protège ? Et quelquefois, dans le fond des gares, dans ce brassement de fond des gares, on peut la voir. Dans une chambre d'hôtel, on peut la voir. Dans ces escaliers, labyrinthes de trucs de fac, on peut la voir, mais j'aurais dû la faire tout seul, ma conférence, dans cet amphi vide. Là, j'aurais été super bon, les mecs. Peut-être juste avec Pepe, qui aurait été dans le fond de la salle, qui aurait fait bravo de temps en temps. Ça aurait été félinien, notre truc, hein, Pepe. Et puis, ensuite, on l'aurait projeté directement. Là, aux étudiants, j'affronte des choses pas simples dans ma tête. Mais est-ce que j'ai d'autres choix que ces choses pas simples comme étant le lieu même de mon travail de fiction, puisque tout ici est fiction.